retour dans le JT de vuedailleurs.com pour notre partie actualité économique et sociale et direction la Nouvelle-Aquitaine aujourd'hui pour parler des élections régionales qui se rapprochent. Elles auront lieu les 13 et 20 juin prochains. Dans la course au Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine, Alain Rousset a fait entendre son intention de briguer un 5e mandat. Il peut compter sur le soutien d'Éric Correia, président de la communauté d'agglomération du Grand Guéret, située dans la Creuse, qui est avec nous aujourd'hui en duplex. Bonjour Éric Correia. Bonjour. Alors vous signez un article sur vuedailleurs.com qui explique les raisons de votre soutien à Alain Rousset. Pourquoi, selon vous, devrait-il de nouveau siéger au Conseil régional? Certains pourraient penser qu'il s'agit du mandat de trop, mais pas vous. Non, parce qu'effectivement, Alain Rousset a su démontrer à travers ce nouveau mandat régional, je rappelle que notre nouvelle région est jeune, elle n'a seulement que 6 ans, et que donc c'est un nouveau défi très important, et je ne vois personne d'autre qu'Alain Rousset à travers ce qu'il a pu faire comme travail sur ce mandat-là, comme personnalité politique qui rassemble les valeurs de gauche, mais également les valeurs écologistes, les valeurs innovation, progressistes, et surtout dans des temps difficiles tels qu'on le vit en ce moment, je ne vois personne d'autre qui a sa stature pour demain représenter au mieux la Nouvelle-Aquitaine et être notre futur président. Alors, il y a eu une semaine, on apprenait qu'Alain Rousset faisait l'objet d'une plainte pour détournement de fonds publics pendant sa campagne électorale de 2015. C'est une annonce qui risque de fortement perturber sa campagne de 2021. Il ne reste que 3 mois. Comment se défend-il? Est-ce qu'en effet, ça pourrait porter préjudice avant le jour J? Écoutez, je ne pense pas que ça porte préjudice. Je connais bien la personne qui a travaillé effectivement au cabinet d'Alain Rousset. Pourquoi attendre 5 ans pour déposer plainte s'il y avait eu un souci? Je pense plutôt que cette personne est dans le cadre d'une vengeance. Voilà, donc écoutez, il faut laisser travailler la justice. Cette personne a été licenciée, demandé, je crois, une indemnité que la collectivité ne pouvait pas lui donner. Voilà, donc laissons travailler la justice, mais en tous les cas, ça ne m'inquiète pas. Dans cette élection, Alain Rousset doit-il craindre de sa rivale, ancienne maire de Mont-de-Marsan, Geneviève Darrieussecq, qui mène la liste LREM? Elle a aussi une longue carrière politique derrière elle. Et puis, il y a aussi Nicolas Thierry des écologistes ou encore Nicolas Florian des Républicains. Qu'en pensez-vous? Écoutez, nous sommes en démocratie, donc la diversité est effectivement toujours ça pour faire vivre cette démocratie et cette république dans laquelle on est. Moi, je pense plutôt que Alain Rousset, lui, il défend à la fois un bilan qui est très important, d'ailleurs un bilan dans lequel les écologistes ont participé là-dessus, donc effectivement ils ont pu apporter leur patte, si je puis m'exprimer ainsi. Et puis ce qui compte, c'est pas forcément les adversaires, c'est quel projet on veut pour notre région, et c'est bien là-dessus que l'on doit travailler, et c'est là-dessus que les citoyens doivent se décider. On n'est pas là dans un casting quelque part. On est vraiment pour une ambition pour la Nouvelle-Aquitaine, une ambition encore d'innovation, de changement. On le voit bien, il y a le monde d'après, il y a le monde d'avant. Quel sera le monde d'après? Et je pense que Alain Rousset, par son attitude aussi fédératrice, il rassemble. Il a su le démontrer sur tout ce mandat-là. Eh bien, c'est des personnalités comme lui qu'il nous faut pour demain préparer le monde de près. Et notamment la transition écologique, elle doit effectivement être très présente dans cette campagne et elle est déjà présente dans nos politiques. Je rappelle qu'Alain Rousset, est l'initiative du programme, ce qu'on appelle Néoterra, qui fait que aujourd'hui chaque décision du Conseil régional, et maintenant depuis 2 ans, a toujours regardé par rapport à des valeurs écologiques. Donc il faut continuer tout ça, accentuer tout ça. L'écologie, elle ne peut pas être punitive. Il faut fédérer, entraîner les gens avec nous. Et Alain Rousset est certainement la meilleure personnalité pour pouvoir le faire. D'ailleurs, vous avez mis en lumière le budget important alloué par la région à votre département de la Creuse depuis 2016, 13,5 millions d'euros en 2019, donc c'est un soutien financier conséquent. La crise que nous traversons depuis 1 an a-t-elle freiné ces aides budgétaires ? Non, mais d'abord, il faut rappeler que Alain Rousset est très clair. Ce n'est pas une politique de guichet, mais de projet. Donc, si la Creuse a été soutenue, c'est parce que nous avions des projets structurants importants. Je rappelle qu'on est le plus petit département de Nouvelle-Aquitaine, certainement aussi un des plus pauvres et un des plus pauvres en France. Donc, il y a besoin effectivement d'une discrimination positive pour ce département-là. Et Alain Rousset aime les territoires ruraux et les soutient. Il redistribue quelque part. Je rappelle qu'une des rôles des missions de l'Assemblée régionale, c'est l'aménagement du territoire. Donc, il est complètement dans son rôle. Il nous soutient.
effectivement, ce soutien n'a jamais fait défaut, y compris en temps de crise actuellement, parce que dernièrement, Alain Rousset a annoncé la restructuration d'un lycée complet, le lycée des métiers des bâtiments de Felletin, qui est un lycée plus que centenaire, pour travailler quel sera l'habitat de demain. C'est un lycée innovant. Voilà, le lac de Vassivière, c'est plus de 1000 hectares, c'est notre petit Québec en Nouvelle-Aquitaine. Eh bien, la région va soutenir l'investissement à hauteur de 42 millions d'euros pour effectivement remettre ce site touristique au cœur des préoccupations. Voilà, donc c'est vraiment des projets structurants, importants, et Alain Rousset est présent avec nous. Bon, on va suivre cette élection de près en tout cas. Merci beaucoup Éric Correia d'avoir été avec nous. Aura lieu, je ne sais pas oui, si on espère, c'est vrai. Il y a encore des doutes d'ailleurs sur... Oui, depuis hier, on le voit effectivement maintenant, le président Macron pense peut-être repousser les élections. On verra bien. C'est clair que la sécurité sanitaire est importante sur notre pays, les cas flambent, mais la vie démocratique de nos institutions est aussi importante. Donc en tous les cas, nous nous plierons à ce qui sera décidé, mais nous avons des projets derrière Alain Rousset. Est-ce que Alain Rousset aussi s'inquiète du taux d'abstention qu'il pourrait y avoir ? Je crois qu'il n'y a pas qu'Alain Rousset qui peut s'inquiéter du taux d'abstention, c'est tous les candidats pour le coup, effectivement, parce que le déroulement de la campagne pour le moment n'a pas commencé. C'est compliqué d'avoir une campagne dans des temps comme celui-ci. Donc voilà, peut-être qu'il faut le repousser, je ne sais pas. On verra ce que décidera le comité scientifique et après quels seront les avis des grands partis politiques et en même temps des présidents de région. La ARF sera certainement consultée. Merci beaucoup Éric Correia d'avoir répondu à mes questions pour le JT du d'ailleurs.com.